Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, l'invité de l'économie ce matin, donc Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Classique pour votre rentrée médiatique. Est-ce qu'on assiste, selon vous, à un tournant libéral dans la politique économique en France, à travers les diverses annonces qui ont été faites ces derniers jours ? Faudrait dire à ce moment-là qu'on a beaucoup tourné et qu'on a fini par tourner en rond, parce que ce genre de débat, on l'a en France depuis les premiers rapports sur les professions protégées, il y a eu le rapport Attali. Mais là, sur le chômage ou sur les 35 heures, c'est la première fois que la gauche dit des choses aussi horribles, si l'on en croit les militants socialistes frondeurs. Oui, donc il ne s'agit pas du tournant libéral de la France, il s'agit d'un parti politique qui fait son évolution trop lente à mon goût. Moi, je suis le produit d'une catégorie politique, d'une génération politique qui préconisait déjà l'économie sociale de marché. Je suis un orphelin du rocardisme et de Jacques Delors. Alors, si vous voulez bien regarder sur Google, ça nous ramène déjà dans les années 80. Manifestement, d'autres que moi et de ma même génération n'ont pas fait les mêmes évolutions. On peut parler de tournant, si vous voulez. Ou alors peut-être, j'espère pour eux, dernier virage, comme on dit avant d'atterrir. Est-ce que vous regrettez le départ d'Arnaud Montebourg ? Je trouve pitoyable la manière dont ça s'est passé. Je suis quelqu'un qui sait apprécier les personnes, y compris avec leurs défauts, leur ego. Il avait quand même promis de donner un coup de pied aux fesses aux distributeurs qui ne favorisaient pas assez le Made in France. Oui, il a promis de donner un coup de pied à beaucoup de gens. Et là, probablement, c'est lui qui s'est tiré une balle dans le pied, enfin en tout cas pour quelque temps. Mais c'était assez pitoyable d'imaginer quand même... Enfin, vous imaginez l'image internationale, quoi. On a un ministre de l'économie qui critique la politique économique qu'il doit mettre en œuvre et pour lequel il a été nommé pour agir. Donc tout ça faisait pas très sérieux, c'est sacrément irresponsable. Et ça démontre aussi combien la classe politique n'évolue pas dans la même sphère que les trois quarts des Français. J'ai découvert récemment les séries genre House of Cards ou Borgen. Sur les jeux de pouvoir et là on est vraiment dans des jeux d'ego, dans des jeux de pouvoir mais qui ne produisent rien et certainement pas du plaisir pour les Français. Il l'a reconnu, Arnaud Montebourg, il a dit quand on ne sait plus jouer la comédie il faut savoir quitter la scène, il l'a dit publiquement, ce qui est quand même assez incroyable. J'avais pas compris qu'il était parti de lui-même. La croissance a été nulle en France sur le premier semestre, c'est une mauvaise nouvelle pour notre pays, elle devrait rester proche de zéro sur l'ensemble de l'année 2014. Quel impact sur le chiffre d'affaires des centres Leclerc ? Alors, nous sommes des co-fabricants de la croissance française. La consommation restait, jusqu'à quelques mois avant l'été, un des vecteurs majeurs de la croissance française, puisque l'export plonge, on dit du fait de l'euro fort, mais en tout cas, ça ne tire pas trop l'économie, et l'investissement ne tire pas du tout l'économie. Les entreprises. Donc, c'est la consommation encore qui tire la croissance. Donc, nous, acteurs de cette croissance Centre Leclerc, aujourd'hui, nous restons le lien avec les consommateurs. Nous restons ceux par qui les industriels, y compris les industriels français, gardent le contact avec les consommateurs. Et force est de dire que là, ces 2 derniers mois d'été, Leclerc a augmenté sa part de marché de manière substantielle, plus 0,6 points au mois de juillet. On est à presque 20% de part de marché, juste derrière Carrefour. Mais le chiffre d'affaires aussi a augmenté. Mais le chiffre d'affaires a très peu augmenté en juillet et j'ai l'impression qu'en août, je n'ai pas encore les derniers chiffres, mais ce ne sera pas bon. Alors là-dedans, il faut voir, il y a de la météo, il y a de la mauvaise météo dans toute la France, tout ça, ça joue sur les dépenses d'été. Je constate que quand même qu'à la fin août, il y a une accélération des achats et de la fréquentation du fait des transferts sociaux, du fait du versement de l'allocation de rentrée scolaire. Dès que ça a eu lieu, ça a fonctionné. Donc j'aurais tendance à dire que là, plus on avance et plus l'effet restriction de pouvoir d'achat se manifeste. Quand on en injecte un peu, ça dépense. Mais globalement, vu la baisse du pouvoir d'achat des Français, il ne faut pas attendre au deuxième semestre une croissance quelconque. J'ai l'impression que ça va être très très difficile sur le front de la consommation. Sur l'ensemble de 2014, vous anticipez quoi ? Une stagnation pour le chiffre d'affaires des centres Leclerc ou une petite baisse éventuellement ? Sur l'ensemble de 2014, j'espère une petite hausse. Petite hausse. Oui, parce qu'on est bon quand même. Toutes nos équipes, nos salariés, nos cadres ont travaillé cette vision des choses. On anticipe quand on est dans une période de crise et quand même
il n'y a personne pour nous dire qu'on sort de la crise. Donc on a préparé cette rentrée dans l'idée que la France allait encore s'enfoncer. Donc ça veut dire qu'aussi bien dans la politique de prix de nos magasins, prix bas, quel que soit d'ailleurs le niveau d'achat, et aussi dans la politique d'offres, on essaye de susciter un accroissement de chiffre d'affaires en étant plus appétissant, plus sexy, plus attractif. Et c'est ces deux leviers qui vont jouer. Mais il faut y aller. Certains hommes politiques auraient dit qu'il faut y aller avec les couteaux ou avec le menton ou avec les dents. Moi, je ne sais pas, mais il faut y aller en tout cas de manière volontariste. Cette politique de prix bas, est-ce que ça n'est pas aux dépens, éternelle polémique des producteurs? Il y a une semaine, des éleveurs ont manifesté devant le siège social de Leclerc, dénonçant des tarifs qui les étouffaient. C'est ce qu'a reconnu aussi Xavier Belin, le patron de la FNSEA, qui était le lendemain de l'invité de Radio Classique. Il a reconnu que la distribution en faisait trop, mettait trop la pression sur les producteurs. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Alors d'abord, si c'était vrai que la distribution en faisait trop, les prix moyens français seraient plus bas que les prix moyens européens. Donc en fait, la réalité objective, c'est que si des enseignes comme les nôtres vendent moins cher, il y a beaucoup d'enseignes qui vendent très cher. Et même quand on parle de guerre des prix dans la distribution, c'est du cinéma. Il y a aujourd'hui certaines enseignes, comme Géant Casino, qui sacrifient 10% de leur chiffre d'affaires en baissant par exemple les prix de Géant ou les prix de leur drive. Même chose pour Carrefour, mais il y a des écarts de prix quelquefois de 10% à l'intérieur de ces enseignes. Donc il y a encore beaucoup de flexibilité à trouver pour que le consommateur profite véritablement de prix bas. Si les prix français étaient, du fait de la distribution, encore plus bas que la zone européenne, alors notre agriculture n'aurait aucun problème pour exporter chez nos voisins, si c'était vrai. Vous voyez ? Tout dernier mot, Michel-Édouard Leclerc, sur ce que va présenter début octobre le gouvernement sur les professions réglementées, dont les pharmaciens, avec peut-être l'ouverture du monopole sur la vente de médicaments sans ordonnance. Qu'est-ce que vous en attendez ? Vous étiez engagé à baisser de 20 à 25% le prix de ces médicaments. Oui, reprenons le diagnostic. Le médicament français sans ordonnance n'est plus remboursé. Beaucoup ne sont plus remboursés. Ils sont chers dans les pharmacies. Il y a des pharmacies qui vendent pas cher. L'ambition de Leclerc, c'est de proposer des prix au prix des pharmacies les moins chères, avec des pharmaciens à la vente. Vous avez à Paris, rue Dufour, un pharmacien qui est le moins cher de France. Je m'honorerais que les pharmaciens qui travaillent dans les centres Leclerc, il y en a plus de 250, pratiquent ces prix-là. Et je ne vois pas ce qu'on aurait à redire à partir du moment où ce sont des diplômés de pharmacie, des gens qui ont fait les mêmes études, qui assurent la même sécurité dans la dispensation du médicament, qui le font. C'est pas parce qu'on est sous l'enseigne Leclerc ou même sous l'enseigne Carrefour ou Auchan qu'on serait des mauvais pharmaciens. Les pharmaciens hurlent et disent que vous allez provoquer leur mort et la faillite de plus en plus d'officines. Donc en fait, ce qu'ils disent en cela, c'est la justification des écarts de prix à l'intérieur des pharmacies françaises. Donc non, faut être réaliste. Le marché en question, c'est 2 milliards d'euros divisé par le nombre d'opérateurs. C'est pas un enjeu de rémunération et c'est pas un enjeu économique énorme pour les pharmaciens. Par contre, c'est important pour le pouvoir d'achat des Français. 2 milliards d'économisés, c'est déjà un tiers des économies que voulait réaliser Arnaud Montebourg avec son plan de 6 milliards de gains de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça reste la préoccupation des Français. Et tant que les Français font confiance à leurs distributeurs, pharmaciens compris, il y aura de la croissance. Mais le jour où ils seront plus dans les magasins, je vous assure que ça va coûter encore plus cher d'aller les rechercher. Michel-Édouard Leclerc, merci d'avoir été ce matin invité de l'économie de Radio Classique. Avec